Les Québécois vont faire faillite. Tu vas connaître du monde qui vont faire faillite. Mais la vraie question ici, c'est toi, tu vas-tu faire faillite? Les prix ne cessent d'augmenter. Les maisons sont plus achetables. Les produits, le ketchup. Peut-être de ketchup, là, c'est rendu un luxe. Non, sérieusement, l'autre fois, je vais à l'épicerie, je me dis, je vais acheter des petits oignons sûrs. Tu sais, les petits oignons sucrés marinés, là. Le petit pot, il est 7 piastres. 7 piastres? Le salaire minimum est de combien déjà? 15 piastres de l'heure. Puis non seulement sur le 15 piastres, t'en donnes une partie au gouvernement, mais au final, si tu veux des petits oignons marinés pour un petit à côté dans ton repas, ben ça va te coûter à peu près 30-35 minutes. Tout grimpe, tout monte, excepté une chose. C'est quoi? Les salaires. Et non seulement les produits deviennent plus chers, les produits rapetissent. T'achètes un sac de chips, il y a plus d'air dans le sac qu'il y a de chips au barbecue. Les maisons, c'est plus achetable. Dans le temps, on se demandait, est-ce que je rajoute une remise à ma maison? Aujourd'hui, on se demande si on a les moyens de vivre dans la remise. Tu sais, quand c'est rendu que tu te poses des questions existentielles dans le style de « Moi, l'électricité, c'est-tu temps nécessaire? » Ok, sans niaiser, il y a beaucoup de monde. Je veux dire rien, mais c'est pas drôle, mais il y a beaucoup de monde qui vont faire faillite. Les taux d'hypothèque sont rendus à genre 6%. Alors tout le monde qui a signé un taux fixe à genre 2% il y a quelques années, là. Tu sais, dans ce monde-là, il y en a beaucoup qui ont déjà de la misère à faire leur paiement. Faut serrer la ceinture. On a quand même l'hypothèque à payer, on a le char, on a ci. On arrive à la fin du mois, c'est tête. On arrive, mais c'est tête. Tu sais, ce monde-là qui a déjà les cartes de crédit remplies, là, faudrait peut-être appeler une autre Mastercard. Là. Ça va peut-être prendre une autre Master. Ce monde-là qui travaille déjà 40-50 heures semaine, faire de l'overtime. Tu sais, ceux qui sont déjà sur le bord du burn-out, là, je suis plus capable, là, mais faut continuer. Au moins, on y arrive. Tu penses qu'ils vont faire quoi quand ils vont voir leur paiement grimper de 2% d'intérêt à 6%? Sur une maison de 400 000, on parle donc d'un paiement actuel d'à peu près 1600 $ par mois qui va monter à 2400. C'est 800 pièces de plus par mois. 9600 par année. Pis ça, c'est quelqu'un qui l'a mis sur 25 ans, là. Alors, ce 9600 d'extra, là, c'est juste pour son logis, là. Ça prend pas en compte tout le reste de l'inflation. Ça prend pas en compte la bouteille de ketchup et les oignons marinés, là. Parce que les oignons marinés, s'ils veulent payer l'hypothèque, il n'y en aura pas. Écoute, le titre de la vidéo, c'est « Les Québécois vont faire faillite », mais ça aurait très bien pu être « Les Canadiens ». Parce que si tu regardes à Toronto, à Vancouver, c'est même pire. Mais bon, je me considère plus Québécois que Canadien, donc j'avais vraiment envie de focusser, de mettre mes efforts sur le Québec. Alors voilà 5 raisons rapides de pourquoi le Québécois se dirige tout droit vers la faillite. Premièrement, on est de plus en plus dans une société de consommation. Je pense que je te l'apprends pas, mais ça fait juste devenir pire en pire. On est des moutons, on suit les autres. À partir du moment qu'il y en a un qui s'endette, il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis là, t'es le seul qui est pas endetté. C'est rendu, tu te trouves bizarre. Hein, vous autres, vos cartes de crédit sont pleines, pas moi. Hein, faut que je remplisse ça, là, Colin. 2. Si au moins c'était juste une société de consommation. Ben non, on consomme à crédit. Hey, c'est magique ces petites cartes-là, là. Dans le temps de nos parents, s'il n'y avait pas les moyens, on l'achetait pas. On l'achète pas. Aujourd'hui, on a tellement de moyens de se procurer des choses qu'on ne mérite même pas. On le mérite pas encore, mais on va se le procurer. Ben oui, on a des cartes. Fait que quand on a accès à quelque chose, ben en général, les gens l'utilisent beaucoup trop. Troisième raison de pourquoi les Québécois se dirigent tout droit vers leur perte, vers la banqueroute, c'est que les Québécois, en fait la plupart du monde sur la Terre, ont une vision à court terme, ne voient plus loin que le bout de leur nez, puis moi mon nez est long, fait que même si je verrais juste au bout de mon nez, je vois quand même un petit peu plus loin que la plupart.
Faut avoir une vision sur le long terme. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont, là. Hey, je mets toute sa carte de crédit, là. Puis le reste, je croise les doigts. Je crois au destin, au tarot. Les astres vont s'aligner pour moi. Je me fous du futur. Je veux tout de suite et maintenant. Puis même Ariane m'a fait. C'est quand même drôle que ceux qui croient aux astres, là, puis au tarot, puis tout ça, c'est souvent eux qui ont le plus de problèmes d'argent. C'est quand même un drôle d'adon. Que leurs astres sont toujours mal alignés à ces gens-là. C'est donc plate. 4. L'écart entre les riches et les pauvres fait juste de plus en plus prendre de place. En ce moment, on voit beaucoup d'itinérance. C'est dur, c'est pas évident ce mot, d'itinérance. On voit beaucoup d'itinérance à Montréal. Mais ça s'en vient un peu partout. Tu sais, moi, j'étais à Trois-Rivières, il y en a quand même de plus en plus. On le voit chaque année qu'il y en a de plus en plus. Et ça va juste continuer de s'expandre avec les années. Il y a de plus en plus de monde sur la Terre, plus de monde, offre et demande, ça veut dire qu'il y a moins de ressources pour tout le monde. Et encore une fois, malheureusement, c'est les méchants riches qui, eux, utilisent de stratégies et savent comment aller chercher ces ressources. 5e raison de pourquoi les Québécois se dirigent vers la faillite: maladie mentale, burn-out, dépression, réseaux sociaux. Je mets tout ça dans le même point. Parce que tout ça, là, ça s'alimente les uns avec les autres. C'est un cercle vicieux. Tu travailles, tu t'endettes. Tu réalises de plus en plus que c'est normal, je travaille 40, 50 heures semaine, puis à chaque semaine, mon compte descend. À chaque semaine, je m'endette de plus en plus. C'est à en rendre fou, là. Tu travailles pour au final te ramasser avec rien. Puis non seulement tu te ramasses avec rien, excepté des dettes, t'es sur les réseaux sociaux. Puis tu te compares. Tu te compares aux autres. Tu te compares aux autres. Eux, ils ont l'air d'avoir tout. Hey, il y a une petite TikTokeuse là en faisant elle fait des millions. Pendant que moi, je suis 50 heures semaine à faire de quoi? Je m'endette. La vie est injuste. Tu te mets à réfléchir à tout ça. Ça te fait capoter. L'algorithme te montre des personnes qui réussissent mieux que toi. Ça te fait sentir comme un minable, comme un pauvre. Ça te fait sentir comme un moins que rien. Ça te fait sentir seul. Ça te fait sentir dépressif. On dit que l'argent fait pas le bonheur. Mais le manque d'argent, lui, fait clairement le malheur. Je pense que c'est pas un secret. Ça prend de l'argent. C'est ça le message sur ma chaîne. Mon but, c'est pas de devenir millionnaire, d'avoir les Lambo. Vous le savez si vous m'écoutez déjà depuis un bout. Le but, c'est d'avoir le temps, l'énergie de faire ce qu'on a envie. Le but, c'est justement d'essayer d'être moins matérialiste. De moins tenter d'aller chercher son bonheur dans du matériel, mais plus dans nos passions, dans nos hobbies, dans le temps qu'on a à vivre sur cette planète. Pour les 70, 80, peut-être 90 ans qu'on a. De ne pas passer toutes ces années-là à faire de quoi qu'on n'aime pas. À vivre, à vraiment vivre. Puis vraiment vivre, c'est pas nécessairement d'être riche. C'est d'être riche en temps. Si toi, tu veux pas faire partie des Québécois qui se dirigent tout droit vers la faillite, là, ben go! Discipline-toi. Vis une vie plus frugale. T'as pas besoin d'aller au resto aux 30 secondes puis de dépenser 50-60$ pour un repas qui aurait pu te coûter 5$ chez vous. Trouve le bonheur dans autre chose que le matériel. Acquis des aptitudes. Apprends. Développe tes talents, ton intelligence. Pense sur le long terme et non sur le court terme. Abuse pas de tes cartes de crédit. Mais aie quand même une carte de crédit parce que c'est important pour faire grimper ton crédit. Règle tes mauvaises dettes au plus sacrant. C'est-à-dire les dettes avec un haut pourcentage d'intérêt. Et investis sur le long terme. Parce qu'investir sur le long terme, ça veut dire d'investir sur ta vie. D'investir sur toi. Je sais que la vie coûte de plus en plus cher, que l'inflation fait pas toujours du sens. Je le sais que la vie, c'est loin d'être toujours juste. Même que c'est plate, c'est souvent injuste.
Je le sais que c'est extrêmement difficile de se démarquer. Surtout au Québec, on est tellement une petite population sur la planète et on a tellement une barrière de langue avec le reste que c'est extrêmement difficile. Je le sais qu'on a aussi nos parents qui nous mettent la pression de moi à ton âge, j'avais la maison payée puis que t'en fais. Ben oui, mais dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Dans le temps, il y avait des positifs qu'on n'a pas aujourd'hui et vice-versa. Aujourd'hui, on a la technologie que eux avaient pas. Alors oui, il y a des positifs, tout comme qu'il y a des négatifs. Parce que dans pas mal n'importe quelle histoire, il y a toujours deux côtés de la médaille.